Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève et je suis une passionnée des Zoyas. One, two, three, let's go! Les bienfaits de la musique sur les plantes. Mythe ou réalité? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours parlé à mes plantes. Même jusqu'à parler seulement qu'à celle que j'aimais le plus. C'est toi ma préférée, mais chut, dis-les pas aux autres. Est-ce que je pensais que c'était parce qu'elle m'entendait? Non. Tout simplement parce que j'aimais leur parler. Puis, au fil des ans, je me suis aperçue que les plantes qui recevaient plus d'attention étaient étrangement plus en santé. Coïncidence, vous me direz? Non, pas du tout. Les feuilles des plantes sont constituées d'une énorme quantité de stomates. Les stomates sont des pores à la surface des feuilles qui permettent les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère, ce qui les rend essentiels à leur vie. Des études ont démontré que lorsque les stomates sont frappés par des fréquences qui se situent entre 200 et 1000 Hz, elles réagissent positivement en s'ouvrant davantage et seront donc plus susceptibles d'accueillir de l'engrais. Les plantes absorbent l'engrais donné aux feuilles par leurs stomates, alors un engrais donné aux feuilles de la plante aura plus d'effet sur son développement et sa croissance si ces stomates sont grands ouverts. Il a été prouvé que les plantes vont naturellement se diriger vers une source de musique si celle-ci est propice à sa croissance. On a longtemps pensé qu'elles aimaient particulièrement la musique classique, alors que ce n'est pas tout à fait exact. Oh oui, elles aiment la musique classique, mais seulement parce que la majorité des morceaux de musique classique sont joués sous 1000 Hz. Alors que les musiques avec de grosses percussions sont des fréquences beaucoup trop graves pour elles. Les spécialistes utilisent d'ailleurs seulement des fréquences pour étudier les réactions des plantes et non de la musique. Cette méthode n'est cependant pas à toute épreuve. Si on force les stomates à rester ouverts trop longtemps, la plante sera donc incapable de contrôler la quantité d'eau qu'elle perd par la transpiration. Elle risque donc la déshydratation. C'est donc dire qu'exposer vos plantes à plus de 3 heures par jour pourrait les mettre en danger. Pouvons-nous alors dire qu'une plante qui évolue dans un environnement qui dégage des fréquences indésirables pour les plantes ne sera jamais pleinement épanouie, et ce, même si elle reçoit tous ces autres soins nécessaires? Pensez-y la prochaine fois que vous ferez jouer de la musique à la maison. One, two, three, let's go!